question des réparations s'est posée dès le moment de l'abolition de l'esclavage, puisque les esclavagistes ont été dédommagés. Et il est tout à fait injuste que les esclaves et leurs descendants n'aient pas pu bénéficier de réparations vis-à-vis justement des pertes d'opportunités qu'ont été les siècles et des siècles d'esclavage. Donc il y a une demande qui a été faite par les premiers concernés, ensuite par les États africains et les États de la Caraïbe, pour réclamer effectivement auprès de l'Occident, mais également des compagnies dont on a des liens avec la traite et l'esclavage, des dédommagements et des réparations de différentes natures qui ne sont pas que financières, qui passent aussi par des programmes éducatifs, par des aides au retour, ou par aussi des soutiens pour des recherches sur les origines génétiques des afrodescendants aujourd'hui. Donc c'est une question qui effectivement n'est pas nouvelle et qui est éminemment politique et centrale dans les enjeux du panafricanisme. Concrètement, comment on pourrait calculer, quantifier ces réparations? Eh bien, tout simplement déjà à partir des nombres d'heures de travail gratuits et forcés dont les esclaves ont fait l'objet, par exemple, aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a une quantification qui est possible de ce point de vue-là. Le nombre également d'Africains déportés en captivité fait l'objet d'études qui permettent également d'évaluer les pertes démographiques que cela représente pour le continent africain. La richesse qui a été créée à partir justement de la traite donne également une idée de ce qui a pu être enlevé en termes de bénéfices et de retombées aux économies africaines. Donc il y a un certain nombre d'éléments sur la base financière qui permettent d'avoir des données. Après, évidemment, il est impossible de réparer un crime de cette ampleur. Je pense que des figures comme Aimé Césaire l'ont dit, la réparation financière ne saurait suffire. Néanmoins, elle doit être posée parce que l'esclavage et la colonisation sont à l'origine des inégalités structurelles du monde d'aujourd'hui. Ils sont également à l'origine du racisme que subissent une grande partie des populations africaines et afrodescendantes d'aujourd'hui. Donc la démarche qui est mise en place aujourd'hui par le gouvernement ghanéen et également par la Commission de l'Union africaine s'inscrit aussi dans la continuité des mobilisations suite à la mort de George Floyd, puisqu'il y a évidemment des liens entre les conséquences structurelles que vivent aujourd'hui les Afro-Américains et les Africains et cette histoire de l'esclavage qui ne s'appuie pas sur... Justement, on va revenir au président Nana Akufo-Addo. Il appelle d'une certaine manière l'Union africaine à porter ce combat. Est-ce que c'est la clé pour obtenir des réparations? Alors, ce n'est pas nécessairement la clé, mais c'est un appui très fort aux pays de la Caraïbe, la CARICOM, qui mène ce combat pour les réparations depuis déjà plusieurs années, qui a entrepris des démarches auprès de l'Union européenne pour obtenir que ce thème des réparations soit placé à l'agenda international, y compris au niveau des Nations Unies. Donc si les voix des pays africains se rajoutent à celles de la Caraïbe, à celles de certains pays d'Amérique du Sud, il est tout à fait possible que cette question arrive à l'agenda, par exemple, de l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre prochain. Vous évoquiez les États-Unis il y a quelques secondes. Il y a 2 ans, la ville d'Asheville, dans Caroline du Nord, aux États-Unis, a voté une résolution pour engager des réparations économiques de l'esclavage. Est-ce que d'autres villes pourraient suivre, selon vous? Alors, il y a déjà des villes ou des entreprises ou des universités aux États-Unis qui ont procédé à des réparations parce qu'on a pu déterminer qu'elles avaient des hypothèques, par exemple, sur des esclaves et qu'elles se sont enrichies à travers donc, ce trafic humain. Et donc, plutôt que de devoir faire l'objet de condamnations qui seraient gigantesques, elles ont préféré prendre les devants et mettre en place des démarches de réparation. Il y a également l'université d'Édimbourg, je crois, en Écosse, qui est en train de lancer un programme sur cette question des réparations. Et donc, à mon sens, c'est un thème qui est inévitable et qui trouve aussi sa racine dans la situation de Haïti, puisque Haïti a été obligé de payer des dédommagements à la France en échange de son indépendance. Donc, on a des cas qui sont étayés, qui sont prouvés, qui sont établis, et qui nécessitent aujourd'hui d'entrer, je dirais, sur le plan politique et juridique des réparations. Et c'est ce que l'Union africaine et la CARICOM pourraient faire un peu plus de 20 ans après la conférence de Durban, qui posait déjà cette question des réparations. Il nous reste très peu de secondes. Ce sujet semble en tout cas moins tabou aux États-Unis qu'en France. Comment vous l'expliquez en quelques secondes, quelques mots? Tout simplement parce qu'aux États-Unis, il y a un autre rapport, je pense, à l'histoire de l'esclavage qui est assumé, alors que dans le cas de la France, il y a le problème de Haïti, qui, je pense, continue quelque part d'empoisonner la conscience française, et d'autre part des mécanismes hérités de cette période esclavagiste, comme le franc CFA, Merci. qui
qui sont également assez tabous dans l'actualité des relations entre la France et ses anciennes colonies. Merci Hamzat Boukari Abaram d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes historien et notamment spécialiste du panafricanisme. Merci beaucoup.